on voit là Ludovic Obraniak revenant au vestiaire et allant voir notre consultant bord de terrain, Petit Lu. Allez Philippe avec Ludovic. Tu savais pas que j'allais t'interviewer, si tu le savais, hein? Non, je pense pas à ça, hein. Je pense surtout à aller me reposer. On a une grosse deuxième mi-temps qui nous attend parce que si on croit qu'on a fait le plus dur, je pense qu'on peut se mettre le doigt dans l'œil. Cette équipe de Caen est une équipe orgueilleuse. Je connais quelques joueurs qui jouent là-bas, donc méfiance et concentration. Mais forcément, quand on marque 2 buts comme tu les as marqués, c'est qu'il y a un grand signe de confiance, c'est que le résultat de Lyon il est bonifié et puis que dans la tête il se passe quelque chose quand même. Ouais, ça pouvait être quelque chose qui pouvait nous mettre en difficulté, c'est ce match à Lyon. Faire 2-2 là-bas avec peut-être la possibilité de ramener plus. En tout cas, on est parti là-bas avec des regrets. Donc il fallait beaucoup d'humilité pour aborder ce match-là et respecter au maximum cette équipe de Caen, qui est une équipe très dangereuse. Maintenant, on a fait l'entame de match qu'il fallait, on a respecté les consignes. Et puis voilà, ça sourit et je suis content. Ouais, parle-nous de tes buts quand même un petit peu, parce que là, c'est quand même un du gauche, un du droit. Il y a tout, quoi. Il y a pour la palette, il y a tout, là. Hein. Bon, le droit, vous savez, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Des fois, c'est mauvais pied, donc on frappe. Et c'est quand on calcule pas que la balle, elle part le mieux. Donc là, j'ai un petit peu de chance que la balle part bien. Puis le deuxième, sur une déviation de Tullio, j'anticipe. La balle vient, je la prends comme elle vient, elle part bien. Donc voilà, ce soir, c'est confiance absolue et c'est aussi chance absolue. Donc, mais pas se démobiliser, c'est avant tout le collectif qui prime. Et voilà, c'est la deuxième mi-temps qui est importante. Merci Ludo. Il y a toujours la prudence qui est là, messieurs. Tout le temps est là. Eh oui, c'est le discours de Rudy Garcia qui est bien passé. Hein. On revoit Ludovic Obraniak dans ses œuvres. Lui-même, hein, le double buteur qui se sent très confiant, il l'a dit, mais qui quand même reste prudent, hein, ne se départit pas des consignes de son coach. Très belle, on voit le nombre d'occasions, 4 pour le LOSC, une seule pour le Stade Malherbe. Au niveau des tirs, 5 seulement et 4 de l'autre côté, mais des tirs qui ont été déclenchés de loin. Aucun cadré pour Caen. Oui, ce qui est 0 cadré pour Caen. Une possession qui est pour les Canets, mais bon, qui a été une possession, comme je l'ai dit, loin du but et donc avec beaucoup d'actions avortées avant les 30 mètres, donc très peu d'occasions de but encore une fois. Match relativement correct, 25 fautes, c'est pas un chiffre très élevé. Donc je dirais un résultat logique pour cette première mi-temps compte tenu de la pression encore une fois mise par le LOSC sur le match. Allez, on revoit ce qui s'est passé dans cette première période avec cette bonne première opportunité pour Bastos qui sert Obraniak et là il se retourne et intelligemment il le dit sans trop se poser de questions parce qu'il est gaucher, il frappe du pied droit et ça part bien. Ouais, très bon geste technique avec contrôle et demi-tour et frappe enchaînée, donc vraiment un très beau geste technique, on le revoit, intérieur du pied, petit ballon placé et frappe enroulée, pied droit pour aller trouver le petit filet de Vincent Planté, donc une frappe vraiment imparable, comme il dit, c'est quand on est sur le mauvais pied que généralement on fait les plus belles frappes de temps en temps sans les vouloir. Et puis là, ce ballon frappé par Johan Cabaye juste au-dessus sur une action individuelle, ça a été, je dirais, l'un des points forts des Lillois, ces frappes, et notamment celle de Johan Cabaye. Les Canets quand même un petit peu en action dans ce match avec Steve Savidan au départ de l'action, le centre de Benjamin Nivet et puis cette reprise complètement ratée de Grégory Proman, hein, c'est une des frappes qui compte comme ces frappes non cadrées, hein, mais qui n'étaient pas dangereuses. Oui, ça a été à l'image des actions canaises et là on voit le deuxième but lillois qui s'amorce avec ce ballon qui revient dans les pieds de Ludovic Obraniak et qui, sans chercher à calculer, frappe coup du pied en force pied gauche et but imparable là aussi. On revoit ce ballon mal négocié par la défense canaise et cette frappe limpide pied gauche de Ludovic Obraniak. 2-0 pour le LOSC, résultat mérité sur cette première mi-temps. C'est l'homme de la première période, Ludovic Obraniak. C'est vrai qu'il y a eu d'autres actions, on a vu Cabaye également faire de bonnes actions avec un cadeau de Planté. Et puis ensuite il ne peut pas conclure l'action, mais si en plus les Canets font des cadeaux, ça va être dur. Avec Greg Proman, Greg, pour revenir dans cette partie, qu'est-ce qu'il vous a dit, Franck Dumas? Changer l'état d'esprit, être plus agressif.
que la première mi-temps, il n'y a rien. On a rien du tout. On n'a pas fait de passe. On a joué contrairement comme... Enfin, comme on ne sait pas jouer, on a joué. Voilà, comme ça, il n'y a rien à dire. T'as tout dit. Voilà, c'est ça.